Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà. Ce matin, je vais commencer parce que je porte. Il fait froid, pas très froid mais froid. Donc je porte mon gilet Madeleine de Mademoiselle Pétronille, avec cette jolie petite bordure que j'ai tricoté avec un mélange mohair fingering. Et oui, fin mai, le mohair se supporte très très bien ici. J'ai très froid. Voilà, avec ma chemise azur d'atelier Scamit que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Voilà, et ça va très très bien avec. Je suis ravie. Voilà. Et puis il est vraiment tout doux et très agréable à porter, là je vous dis. Voilà, pour ce matin. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis du coup on va enchaîner par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où vous pourrez retrouver la partie couture pour celle que le tricot n'intéresse pas. Alors en tricot, je vais commencer par vous présenter le Myristica de Marie-Amélie Design, donc qui était le châle mystère qu'elle nous a proposé courant mai. Voilà, et que j'ai donc terminé, qu'on a le droit de vous montrer maintenant. Alors moi je l'ai tricoté, il fallait deux couleurs, je l'ai tricoté avec en coloris principal ce coloris là qui est de la Mon Petit Rêve, donc Mérino Silk, 100 grammes 400 mètres, donc 80% mérinos, 20% soie, et c'est le coloris, je ne sais pas parce que ce n'est pas écrit. Voilà, j'avais deux écheveaux comme ça, que Magdalena m'avait offert, Magdalena Triple de Mag, pour Noël et mon anniversaire. Voilà. Et puis, à une autre occasion, Magdalena m'a offert aussi un bon d'achat chez Laine et Tricot, et j'en avais profité pour acheter cette laine-là, qui est de la Lichen Lace. Alors là, c'est le coloris Tiltide ou Tilside, je ne sais pas trop. Donc là c'est la single 100% mérinos. Et je trouvais que les deux allaient plutôt bien ensemble parce qu'on retrouve un petit peu de turquoise, voilà. Donc ça me plaisait bien de faire ce châle avec ces laines là. On avait décidé avec Magdalena de le faire avec plein d'autres, hein, mais voilà, donc c'était encore plus sympa de le faire. Et puis un châle mystère, on avait déjà beaucoup aimé faire celui de Stéphane Restos, enfin ensemble, c'est pareil avec tout le monde, mais voilà. Et puis de Marie-Amélie, dont j'admire quand même énormément les patrons, les modèles, donc on était pleine d'entrain et d'attente, voilà. Donc mes deux coloris. Alors, je vous montre le châle et après je vous explique un petit peu. Alors, je sais pas si je vais d'abord réussir à vous montrer. Il est très très grand, très très long, mais relativement profond quand même. Si j'essaie de me reculer un petit peu. Vous voyez qu'il est très très long. Alors j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très sympa. Il fait avec mes couleurs, j'avais un peu, c'est ce que je disais, une sorte d'invitation au voyage sur les mers du Sud, du Caraïbes. Je trouve qu'on retrouve cette idée avec toutes ces rayures, finalement, ça fait un peu vague, etc. Donc c'est plutôt sympa et je suis plutôt contente du résultat. Voilà, il est bien long, donc on peut vraiment alors le mettre hop, comme ça, avec un grand nœud. On peut faire plusieurs tours. Quand on met un manteau, enfin bon là je le mets rapidement, voilà. Et puis moi j'aime bien aussi le porter version vraiment châle, hein. J'aime bien porter mes châles en version châle aussi, quand je suis à la maison, voilà. Ça me réchauffe bien le dos aussi. Voilà, donc je suis très contente du résultat, je suis très contente de mon choix de couleur, enfin de mes couleurs, le reste. Et voilà, donc le châle se commençait par
ici le centre avec un garter tab. Ensuite, on a une partie de point mousse. On a une bordure, d'ailleurs, au point mousse. Voilà. On avait un premier jeu de brioche, des rayures en rang raccourci de chaque côté et encore un petit peu de brioche. Ça faisait le premier indice. Deuxième indice, à nouveau des rangs raccourcis, mais cette fois au milieu du châle avec des rayures plus larges, et de la brioche, avec toujours séparé par du point mousse, un petit peu, à chaque fois on avait quelques rangs de point mousse entre chaque partie. Deuxième indice. Troisième indice, hop, on retombe sur point mousse, rayures en rang raccourci de chaque côté, et brioche, donc la même chose que le premier indice. Quatrième indice, point mousse, rayures larges au milieu en raccourci et point mousse. Et puis dernier indice, brioche et puis la petite bordure qu'on pouvait faire en picot ou pas. Moi j'ai choisi de le faire en picot, d'abord parce que j'aime bien et pour apporter un petit twist, un petit peu d'originalité. Voilà. Donc voilà, le troisième et le premier indice étaient pareils, le quatrième et le deuxième sensiblement pareils, si ce n'est qu'on faisait pas la partie brioche parce qu'en fait on l'a retrouvé dans le cinquième indice. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a déçue. Voilà, je pense que j'avais, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'attentes avec ce châle. La découverte de ces 5 escales avec des épices, etc. Et je pense que j'étais un peu trop formaté Stéphane Ouest avec des indices fous, épicés, justement, j'ai envie de dire. Et donc là, je pense que je m'attendais à ça et ça m'a un petit peu déçue en le tricotant. Voilà. Dès le deuxième indice, je me suis dit, ok, ça va être un jeu de rayures, voilà. Un jeu de rayures de brioche, de rayures petites, de rayures plus grosses, ça va être un jeu de rayures. Troisième indice, exactement pareil que le premier, c'est vrai que c'est moins motivant à tricoter, voilà. Et quatrième, en plus, du coup, on se doutait que le quatrième allait être comme le deuxième, voilà. Bon, c'est que le dernier, qui aurait une bordure en brioche, bon, voilà, c'était un peu, c'est dommage, du coup pour un mystérical, le mystère était un peu éventé, voilà. Donc ça, bon, voilà. Et puis c'est vrai aussi, je pense que de la même façon que je suis peut-être un petit peu trop imprégnée des châles de Stéphane Ouest où effectivement c'est une aventure à chaque fois. Hein. Je pense que c'est pareil, je suis habituée à ces explications. Déjà, c'est certainement plus aux explications en anglais, notamment pour la brioche, voilà. Et je pense que je suis habituée à sa façon d'expliquer, ce qui fait que je les ai pas trouvées fluides là, les explications. Alors déjà, c'était en français, donc peut-être que je pense que c'est quand même plus compliqué peut-être d'expliquer la brioche en français qu'en anglais. En tout cas, les termes sont peut-être plus compliqués. Voilà. Et puis j'ai trouvé que bon, parfois certaines choses, on se compliquait la vie pour rien. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a la bordure en point mousse où Marie-Amélie nous fait arrêter la couleur secondaire, la bleu turquoise, avant la bordure en point mousse. Ce qui rend finalement le début et la fin des rangs relativement compliqués, puisqu'on est dans la brioche, qu'il faut pas oublier les jetés, qu'en plus on fait un jeté après la bordure pour qu'elle soit large, donc on a parfois 2 jetés à faire, ce qui est pas forcément toujours très clair d'ailleurs, voilà. Donc là, quand on a fait ça, je me suis dit, ok, elle veut pas que les rayures soient dans la bordure, ce qui peut être un élément de design, voilà, très bien pour que la bordure soit tout le temps unie, donc ça sera plus joli effectivement. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas puisque là, on fait les rayures dans la bordure. Donc on aurait pu tout aussi bien les faire là, voilà. Bon, vraiment, c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans. En plus, moi, il y avait quelques erreurs qui ont été peut-être corrigées après. Je sais pas. Comme c'était la même chose, j'ai pas imprimé les indices au fur et à mesure finalement, vu que c'était les mêmes. Donc du coup, au début, j'étais un petit peu perdue. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu du mal à rentrer dans le tricot et j'étais un petit peu déçue par ces
par ces escales qui n'étaient pas aussi épicées que ce que j'espérais, que ce que j'attendais. Mais je pense que j'avais trop d'attentes et voilà, trop l'habitude de tricoter des châles de Stéphane West en effet. Voilà, ce qui n'enlève en rien le fait que finalement j'aime beaucoup le résultat, que c'est un châle que je vais porter facilement, parce que d'abord ce sont des couleurs que j'adore, parce que c'est des rayures et une forme que j'aime beaucoup aussi, enfin voilà. Mais j'avoue que au moment de le tricoter, je me suis pas autant amusée que je l'espérais. Voilà. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on avait besoin de 2 échauds de coloris principal et un échaud de coloris secondaire, et j'ai eu assez. J'avais pas 400 mètres dessus là, voilà. Mais donc je me suis dit est-ce que j'en aurai assez, mais en fait oui, j'ai eu assez, donc voilà, il me reste même un petit peu. Et il se tricote en 3,75. Moi je l'ai tricoté en 3,75 aussi. J'ai pas fait le petit échantillon parce que pour un châle, je fais pas d'échantillon. Et bon, il est très souple, hein, très aéré. Donc au début, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû le tricoter en 3,5 finalement? Bon. Finalement, c'est pas si mal que ça. Et la bordure est, oui, assez... Le jeter a permis qu'on puisse bien l'étirer, quoi. Voilà. Donc on finit avec énormément de mailles. Hein. Et ça, c'est le jeu des châles en demi-lieu. Voilà. Voilà, et je trouve que ce jeu de rayures et de rangs raccourcis, enfin, elle a réussi finalement avec ses rangs raccourcis, parfois d'un côté, parfois au milieu, à avoir un châle symétrique et d'une jolie forme. Donc ça, c'est vraiment un beau châle. C'est juste la partie tricot qui m'a pas forcément amusée. Voilà. Mais je suis ravie de mon châle et je vais beaucoup le porter. Donc voilà pour le Myristica de Marie-Amélie Design. Alors ensuite j'ai un deuxième projet fini. J'ai terminé mon Marichon d'Isabelle Kramer. Donc j'ai toujours pas la première page du patron, donc je vous insérerai une petite photo. Donc le Marichon d'Isabelle Kramer, c'est un gilet en déca sur lequel j'avais vraiment craqué et je m'étais dit tout de suite, lui, je le tricote, c'est sûr. Et donc j'avais acheté de la laine de la bien-aimée au Knit Italien. Alors, j'ai une petite étiquette là. La bien-aimée en coloris Yellow Brick Road, hein, son jaune emblématique. Donc c'est du Merino Deca, 230 mètres pour 115 grammes, 100% Merino Superwash. Donc pour ma taille, Isabelle Kramer préconisait 5 écheveaux et je viens de peser, il m'en reste 142 grammes. Donc j'aurais pu éviter d'acheter un écheveau, ce qui m'aurait arrangé, hein, soyons clairs. Oui, parce que donc il me reste tout ça dans petites boulettes, vu que j'alterne les écheveaux, j'ai plein de petites boulettes. Et j'ai pesé, ça fait 142 grammes. Voilà. Alors bon, je me dis que je ferai un châle cet hiver. Voilà, c'est pas perdu, mais bon. Sur le moment, j'aurais pas été contre acheter un écheveau, moi. Hein. Voilà, donc il se tricote en aiguille 4 et j'ai fait la taille S. Alors, je vous le montre déjà. J'ai cousu les boutons tout juste ce matin, il est tout juste sec. Voilà, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un gilet, donc en aller-retour, on commence par le haut, il est en top-down, on commence par le haut, on fait en raglan, on commence les augmentations des raglans, et puis on rajoute des mailles pour l'encolure, petit à petit, avant d'en rajouter un plus grand nombre, ici. Et ensuite, on commence le gilet avec une partie, là, cette petite torsade,
qui est pas une torsade d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'aiguille à torsade, mais qui a un petit point, bon, très facile. Un petit peu de dentelle, à nouveau le même petit point, et puis du point de blé. Voilà, et dans le dos, c'est du jersey endroit. Donc cette grille là se retient vraiment très facilement, c'est hyper simple. Elle a fait une grille pour plus ou moins chaque taille, donc ça c'est très clair, il n'y a pas de souci. Là, en même temps qu'on fait les augmentations, bah, on continue le point de blé, mais ça c'est pareil, elle l'explique, enfin c'est très très simple. Quand on a fini les raglans, bah, on met les mailles en attente pour les manches, on continue le corps tout droit, pas de cintrage, et puis on finit par des côtes. 1-1, il y a, je sais plus, un grand nombre de centimètres, un rang de jersey, enfin 2 rangs de jersey endroit, et puis on rabat les mailles à l'endroit. Donc ça fait cette petite finition qui roulotte, là je trouve ça assez joli. Ensuite on reprend les mailles pour les manches, hop, et puis on tricote les manches avec des diminutions, tac tac tac, à nouveau des côtes, et puis la même finition en bas, voilà. Ensuite on relève les mailles pour la bande de boutonnage, donc là elle n'indique pas de nom de maille à relever, elle indique de relever 2 mailles sur 3 je crois, donc c'est ce que j'ai fait, ça tombe plutôt bien. Donc on fait les bandes de boutonnage en côte 1-1, elle indique, alors moi j'ai rallongé le gilet, je l'ai rallongé pas mal d'ailleurs, je sais plus de combien exactement, mais 5 ou 6 cm. Donc du coup j'ai pas suivi, j'ai une boutonnière de plus qu'elle et j'ai pas suivi ces indications pour l'espacement des boutonnières. Voilà, j'ai calculé la façon dont je voulais qu'elle tombe, quoi. Voilà, et ensuite on relève des mailles pour l'encolure. Alors là c'est pareil, elle ne donne pas combien de mailles il faut relever, elle dit relever là 3 mailles sur 4, là toutes les mailles, ensuite là pareil 2 mailles sur 3, toutes les mailles dans le dos, etc. Ce qui fait que je l'ai fait une première fois et j'avais relevé trop de mailles malgré ça, ça faisait pas joli, donc j'ai défait, j'en ai relevé moins, et notamment un petit peu moins ici, là, de façon à ce que dans le dos ça resserre un peu et que ça ne... Sinon je trouve souvent ça fait ça les encolures si on en relève trop dans le dos. Voilà, et on fait la... C'est pas vraiment une... Ah, c'est pas vraiment une bande d'encolure, c'est quelques ronds séparés de jersey, où là on fait des diminutions au début, et puis après on rabat les mailles. Donc c'est, je sais pas, il doit y avoir 2 rangs de jersey, c'est tout petit à faire, hein. Et ça fait cette finition un peu en I-cord, mais qui n'en est pas un. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est un modèle finalement assez simple à réaliser, hein. Il n'y a pas de difficulté parce que ce point là qui est très très joli, il est tout simple à faire. C'est un raglan, il n'y a pas de cintrage, voilà, tout simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, mais j'ai rien de... Ouais. Rien de particulier, il est vraiment très simple hein, à réaliser. Ses explications sont claires, voilà, juste c'est vrai que si on veut être, on n'est pas tenu par la main dans le sens où elle ne donne pas le nombre de mailles exact à relever, mais ça permet d'adapter finalement, vous voyez, pour le corps. De toute façon, moi comme j'ai rallongé, ça aurait pas marché, voilà, donc ça permet de s'adapter à ce qu'on a fait nous. Voilà. Juste pour l'encolure, c'est vrai que du coup, ça pourrait aider, parce que là l'encolure ne dépend pas de la taille, voilà, de la longueur qu'on fait. Voilà, voilà, moi j'ai mis comme j'avais plein de choses en même temps, voilà, mais sinon il est assez rapide à tricoter du fait que ce soit de la DK, hein, voilà. Il n'est pas très longtemps à tricoter. Hop. Donc vous voyez, je l'ai rallongé parce que elle le présente, enfin il devait faire 36 cm je crois de longueur finie, moi j'aime bien qu'il fasse 40, donc c'est ce qu'il fait, là quand je l'ai bloqué j'ai vérifié qu'il faisait 40 et pas plus, parce que j'en ai déjà un peu plus court de cette couleur que je peux mettre sur des robes, donc là je voulais le mettre avec des pantalons, voilà, plus. Donc je trouve que la taille est vraiment parfaite. Vous voyez qu'avec ma chemise en dessous, les manches sont très bien, elles sont longues mais pas trop.
L'encolure tombe bien, là, du coup je suis contente, je l'avais... Voilà, elle est bien. Et la laine est vraiment très douce. Par contre, je trouve qu'elle est très molle, bizarrement. Elle est vraiment très très molle. Donc j'ai tricoté en 4 pourtant, c'est pas non plus très lâche. Et je me suis dit, alors vraiment j'ai hésité à le bloquer parce que je me suis dit, il va s'allonger. Donc j'ai vraiment fait très très attention quand je l'ai bloqué, de jamais le tirer avec le poids, toujours le laisser en boule. Quand je l'ai posé sur le tapis de blocage, je l'ai ramassé sur lui-même et j'ai bloqué en mesurant vraiment parce que j'avais vraiment peur qu'il s'étende beaucoup. Parce que je trouve que la laine est vraiment très très molle. Alors, du coup, ça fait un joli drapé, mais voilà, j'avais peur qu'il se détende. Voilà. J'ai trouvé des boutons, j'ai eu du mal à trouver des boutons, ils sont j'espère que c'est pareil, comme la laine est molle, ils sont un petit peu gros. Oui, ils sont épais, je sais pas si on voit. Alors ils sont pas très lourds, hein, c'est du plastique, mais bon, je me suis dit est-ce que ça va pas être trop lourd pour la laine, et donc voilà. Par contre je l'adore, je le trouve vraiment vraiment magnifique. Cette couleur est superbe et effectivement je me dis à refaire pour prendre plus court et tout. Vraiment il était plutôt rapide à faire hein, en plus, donc voilà. J'ai alterné les écheveaux. Et heureusement, vous voyez, on voit par exemple là, ben, même en alternant celui-là a été bien plus nuancé. Voilà, clairement là, sur les 5, il y en a quasiment aucun qui était pareil, quoi. Donc j'ai vraiment alterné et donc j'ai fait un petit tuto, enfin bon, voilà, sans. Mais ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai dû les alterner. Non, là je les ai alternés là puisque c'est un gilet qu'après on relève la pâte de boutonnage, donc du coup on voit rien. Et sur les manches, je les ai alternés à ce niveau-là. Et là c'est pareil, on n'a pas de. Ce qu'on voit là, ce sont les diminutions, mais on voit pas de ligne où j'ai alterné les écheveaux. Oui, il n'y a pas tellement, il n'y a pas de maille plus lâche ou plus serrée. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur des manches. Voilà, donc c'est vraiment un super modèle. J'aime beaucoup. Je crois que j'en ai déjà tricoté quoi, 2 ou 3 d'Isabelle Kramer. Je trouve que ses explications sont bien. Elles sont pas trop détaillées, mais pas non plus. On n'est pas inquiet. Enfin bon voilà. Donc, vous voyez, c'est là où j'alterne les défauts. Il n'y a pas de. Voilà, c'est là où j'ai rentré un fil. Donc là, ça se voit. Par contre, voilà, le fait d'alterner les défauts. Surtout sur les manches, ça fait des fils à rentrer, quoi. Ça en fait plus, c'est certain. Donc bon. Mais là, clairement, ça aurait pas été portable sans ça, parce que on voit vraiment les différences, quoi. Voilà. Bon, là, je trouve que c'est pas du tout gênant, hein, pour ce type de gilet, ça reste un gilet uni, on voit quelques différences, mais ça fait partie de la laine, voilà. Mais il y aurait eu vraiment des color blocks, là ça m'aurait plus gêné. Donc voilà pour ce gilet, j'espère que je vous ai tout dit, mais vraiment il y a pas de souci hein, avec ce modèle, donc c'est bien expliqué, donc voilà, on peut y aller les yeux fermés. Il y a aucun souci. Alors je remets mon gilet parce que il fait vraiment froid quoi. C'est affreux. Donc voilà pour les projets finis. Alors pour les projets en cours, ben, j'en ai plein hein, comme toujours. Alors je vais vous parler des nouveaux parce que qu'est-ce que j'ai au nouveau projet? Alors le premier nouveau projet. J'ai commencé le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli, sur lequel j'ai flashé depuis longtemps. Et d'ailleurs, à l'époque où il est sorti, Magdalena, encore tricoteuse de Mag, m'avait offert le patron parce que j'avais vraiment craqué dessus. Donc j'avais ce patron depuis ce moment-là, j'avais très envie de le faire. Et mon amie Alinitz sur Instagram, me dit j'ai envie de le faire et tout. Je dis moi aussi. Donc on va le faire toutes les deux. Donc on s'est lancé toutes les deux, au cours de plus ou de moins. Hein. J'avais la laine que j'avais achetée au moment où Magdalena m'avait offert le patron, donc il y avait peu de cas. Alors en laine, j'ai
il tricote en mélange lace mohair, celui-ci. Donc la lace c'est celui-là, c'est un bleu gris. Et c'est la base Orion de Das Mannschaft. Donc une base allemande, forcément j'adore. Donc c'est 70% laine, 30% soie, 600 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la lace, voilà. Et en mohair, j'ai un énorme cake, c'est du Zambesi de Fleece Artist. Et donc c'est une grosse pelote comme ça, de 1000 mètres, 125 grammes, 1000 mètres. Donc normalement j'ai assez avec ça pour faire tout le gilet. Voilà. Donc j'en ai deux comme ça, une comme ça. Et j'espère avoir assez. J'ai un petit peu moins que le métrage recommandé, mais au pire je le ferai un petit peu moins long. Voilà. Donc il est possible qu'à un moment j'arrête de faire le corps pour faire les manches, parce que par contre je veux des manches. Voilà. Donc bah j'en suis pas non plus très loin, mais j'ai tout emmêlé. C'est formidable. Voilà. Donc c'est le haut. Donc ça c'est le dos. En fait le dos, on commence par le dos, on fait un rectangle avec un point texturé qui est très simple en fait. Ensuite on relève des mailles hop, pour une première épaule qui est un plus petit rectangle, un rectangle 2 fois moins grand que le premier. On relève des mailles pour la deuxième épaule, pareil. Et puis quand on est arrivé à la longueur préconisée, on remet tout le monde sur la même aiguille. Donc c'est vraiment une construction mais méga simple. Vous voyez que l'encolure, enfin voilà, on est au milieu du rang, on n'a pas fait d'encolure ronde, rien du tout. Et le point est très simple, donc ça c'est vraiment un projet qu'on peut faire sans regarder, voilà. La seule difficulté sans regarder, c'est de bien prendre les deux brins. Voilà. Donc, je suis très contente. Il est pas vraiment gris, hein, il est gris bleuté. Je pense qu'il va aller avec pas mal de choses. Vous allez voir que c'est un peu ma couleur gris bleuté en ce moment. Voilà, et il est tout doux. Ça va être super agréable. Alors, oui, on peut dire que c'est pas la saison, mais en même temps, je porte du mohair, donc voilà. Bon, je suppose que quand j'aurai fini, ça sera vraiment pas la saison, mais il sera prêt pour la rentrée. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant, si ce n'est que je trouve très simple et très agréable à tricoter. Les explications, ça tient en 2 pages, parce que il n'y a pas plus simple. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va continuer dans le bleu-gris. Hein. Donc ça, c'est tout juste commencé d'hier soir, j'en ai pas fait grand-chose. J'ai commencé le Softly de Anna Maciejewska. Je sais pas si vous verrez grand-chose, je vous marquerai. Donc c'est un grand gilet avec des pans qui se ferment pas, un peu dans l'esprit du Quiet Stars de Rory Locatelli justement, que j'ai adoré, enfin que j'adore et que j'ai adoré tricoter. Donc j'ai hésité à me refaire le même, honnêtement. Mais bon voilà, j'avais aussi ce modèle-là, dont j'avais le patron aussi, et je me suis dit, bah, c'est un peu pareil, sans être pareil. Et j'ai reçu 3 échos de Heidi, absolument magnifiques, gris-bleu. Oh, c'est étonnant. Et donc je me suis dit qu'il serait parfait pour ce modèle-là. Voilà. Donc, eh ben, il se commence comme le Quiet Stars par le col. Vous voyez, là j'ai fait donc c'est vraiment pareil, hein. C'est-à-dire qu'on fait un bout de colle là, et là ensuite je vais faire l'autre bout de colle là. Donc c'est la même construction. Donc sauf que on relève des. Enfin là on a commencé par un. Ah, comment ça s'appelle? Un montage provisoire au crochet. Voilà. Donc ici on a un montage provisoire au crochet que j'ai déjà fait, parce que on tricote une partie du col. Là j'ai relevé les mailles et je vais faire l'autre partie du col en symétrique. Voilà. Donc vous voyez, c'est à peine commencé, c'est un point, c'est pareil, tout simple, mais assez sympa, assez joli. Voilà, donc c'est vraiment le début. Hein. J'ai choisi de faire la taille S1, j'hésitais un petit peu avec le M, mais j'aurais pas eu assez de M, donc S1. Mais je pense que ça va aller quand même, c'est un gilet qui ne se ferme pas, donc je pense que ça ira. Bon voilà, là c'est pareil, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est vraiment le tout début. Hein. Mais pour l'instant, voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai commencé un petit bonbon.
Voilà, parce que ça faisait trop longtemps. Hein. Certaines d'entre vous d'ailleurs se disaient, mais Alice, ça fait 2 épisodes sans Stéphane West, que fais-tu? Ben voilà. Je n'ai pas pu résister. Ah. Donc j'ai enfin commencé mon Surino Symphonie de Stéphane West. Donc je vous avais montré la laine sur Instagram, je l'avais bobiné et tout, puis bon j'avais un autre channel en test, donc voilà, j'allais dire je multiplie pas les encours, si, mais bon, là quand même je voulais vraiment en profiter pleinement, donc j'ai attendu d'avoir fini l'autre pour commencer celui-là. Donc je le tricote avec ça c'est de la Westwool. Bicycle, donc c'est sa fingering et ça c'est le coloris Citroën. J'aurais peut-être dit citron, mais voilà. Donc j'en ai 2 comme ça, et après il fallait de la chin fiber, la Suri, là, la melted Suri, donc qui est sa base 65% Baby Suri Alpaga, 25% soie, 175 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la grosse fluffy, quoi. Vous voyez, vraiment grosse fluffy. Et c'est doux ce machin, c'est de la barbe à papa, quoi. Oh là là, je vous raconte même pas. Voilà. Donc, j'ai choisi mes kits un jour où j'avais besoin de couleurs de soleil et de... Voilà, et... Enfin, c'est pas un kit d'ailleurs qui était déjà fait, j'ai choisi mes couleurs sur son site, et je suis trop contente. Voilà, c'est gay, ça me donne envie de sourire, oui, rien qu'en le voyant, voilà. Bon. Donc j'ai pas beaucoup commencé, parce que je viens de commencer, mais j'en ai fait un tout petit peu, et voilà. Ça c'est mon sourire banane, oui. Donc, on commence par ici. Là aussi, on a un petit taille corde sur le côté, un peu de point mousse. C'est un peu en yoke, hein, parce que là, vous voyez qu'il y a des augmentations. Hop, des petits trous. Et puis là, j'ai fini la première section, qui était une section de brioche, avec le fluffy. C'est tellement doux. Déjà, sa laine à lui est vraiment très moelleuse, très légère, etc. Mais là, avec le fluffy en plus, c'est... Oh, j'adore, quoi. Alors par contre, c'est pas le plus simple à tricoter parce que finalement, il y a tellement de poils, là, on a presque du mal à voir la laine. Voilà. Bon, bah c'est que le début, hein. Mais pour l'instant, ça roule tout seul. Et je vous dis, c'est le bonbon que je déguste. Voilà. Un petit coup de mou, hop, un petit peu de Surino Symphonie. Voilà. Et puis bon, j'ai toujours mon Arbor Vitae, mais qui n'a pas avancé pour l'instant, donc je vous le remontre pas en cours. Voilà pour mes projets tricot, donc il y en a un petit peu beaucoup. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va passer à la partie couture à 33 minutes 40. Voilà. Alors en couture, j'ai aussi beaucoup cousu parce que voilà, parce que j'ai beaucoup cousu, hein. Et j'ai cousu et je suis contente parce que j'ai cousu des choses dont j'avais envie depuis très longtemps. Non, j'avais l'année dernière, je vous avais montré un jean Burda que j'aime beaucoup, mais je vous avais dit que je voulais tester le jean Ginger dont tout le monde parlait. Sophie, le tricot de Sophie en avait d'ailleurs cousu un, ça m'avait donné envie. Et puis bon, après j'étais un peu passée. Et puis Audrey du podcast et du compte Instagram d'Angoumette, qui habite au Canada, m'a dit bah si tu veux je rentre, moi je peux te commander Patron, puis je te l'envoie en France, ça coûtera moins cher, etc. Ça c'est quand même une super bonne idée. Et puis ça me tentait vraiment. Donc elle m'a fait ça gentiment. Et puis bon, entre temps, voilà, j'ai pas eu le courage de me lancer dans ce projet. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était compliqué. Pourtant j'ai déjà fait des pantalons, voilà, mais je m'en faisais un petit peu à mon monde. Et puis je suis retombée sur
le podcast, enfin elle fait des podcasts, mais là en l'occurrence c'était un tuto pour coudre le ginger jeans, c'est dur à dire ça, de Closet Cat Pattern, enfin mon oncle. Voilà, le ginger jeans. Donc c'est et pourquoi pas Roseberry sur Instagram et sur YouTube aussi d'ailleurs, qui fait des choses absolument magnifiques. Voilà, c'est vraiment superbe ce qu'elle coud. Et elle a fait une vidéo, je crois, où elle montre un petit peu comment on coud le jean. Et alors je me suis dit, bon, finalement, c'est un jean, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Voilà. Donc ça m'a redonné le petit coup de pouce pour me lancer. Donc moi j'avais du coup demandé le pochette parce qu'il existe en PDF, mais j'avais un peu pas envie d'assembler 3000 pages de PDF. Donc là c'est le patron papier. Alors du coup il n'y a pas toutes les versions, je crois que dans le PDF il y a aussi la version mid-rise. Là on a taille basse ou taille haute, et dans le PDF il y a la version taille milieu quoi. Bon. Là, je me suis dit, je vais faire la taille haute et je vais faire skinny, parce qu'on a aussi le jean droit, taille basse, et puis le jean haute skinny. Moi, j'ai fait cette version-là, donc c'est la B. Voilà, et j'ai fait la taille 6, parce que je correspondais pile aux mensurations de la taille 6, ce qui est quand même vachement agréable. Et j'ai pas fait de modification du tout. C'est un patron qui se présente... Alors, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 cm, bon, voilà, et c'est sur du papier de soie comme ça. J'ai décalqué, moi, pour histoire de... Parce que comme j'étais pas... C'était un premier, et puis si la malade n'est pas bonne, je vais pas découper, mais j'ai décalqué. Voilà, mais bon, finalement... alors, est-ce que c'est moins long que de couper un PDF ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Mais avant j'aimais pas du tout les PDF, maintenant j'y viens de plus en plus parce qu'en termes de stockage c'est quand même vachement mieux. Mais bon. Donc voilà, et pour la première version je me suis dit bah tiens, j'avais acheté un jean, une toile jaune, oui, un peu de jean chez Mondial Tissu, je me suis dit que ça allait être très bien pour se lancer. Il faut un peu d'élastane, donc ma toile elle a un petit peu d'élastane, donc c'est parfait. Alors je vous le montre. Ah, il est un petit peu froissé. Donc voilà, j'avais envie de... Ah oui, j'ai envie de jaune en ce moment, hein, entre ça, le châle de Stéphane. Bon. Il faut mettre du soleil un petit peu, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, c'est un pantalon, un jean, hein, tout simple, avec là les vrais... tous les codes là, avec la petite poche ticket, Alors il propose de mettre un bouton de jean, moi j'ai mis un bouton normal parce que voilà, une fermeture éclair avec un fil que j'ai pas fait, des poches vraiment façon jean, hein, comme on a dans les jeans du commerce, des poches derrière. Alors j'ai pas fait moi de surpiqûre particulière parce que je me suis dit sur ce tissu jaune ça servait pas à grand chose. Par contre j'ai fait les surpiqûres, alors ton sur ton, mais j'ai fait quand même les surpiqûres préconisées partout quoi. Poche. Voilà. J'ai entoilé une des deux ceintures. Puis c'est tout quoi. Et là je vois que... Hop. Je sais pas tout à fait enlever mais... Donc il est vraiment super bien fait ce patron. Il y a le gabarit pour faire la surpiqûre. Il y a... tout est vraiment... Tout en nickel, tout est super bien pensé. Les explications, je sais qu'il y a un pas à pas, voilà. Et j'avais regardé la vidéo avant de Et pourquoi pas Roseberry, mais je l'ai pas re-regardé en cousant. J'ai suivi le livret, alors qui est en anglais, mais il y a des schémas partout qui sont super clairs. Vraiment, ça secoue, mais c'est du beurre, quoi. La fermeture éclair, tout le monde dit ça, mais c'est vrai, c'est aussi ce qui m'intriguait et m'attirait. J'avais jamais vu cette façon de poser la fermeture éclair, et je trouve que c'est top. Voilà. Elle est nickel, quoi. Elle est vraiment nickel. Donc vraiment, je suis hyper conquise, et je le trouve mieux en termes d'explication, de fini, etc., que le jean Burda. La façon de coudre les poches aussi, parce qu'on a
c'est hyper propre à l'intérieur là. Voilà, comme un vrai jean. Moi j'ai choisi de faire la doublure dans un coton blanc parce que mon tissu jaune est un petit peu transparent. Donc vraiment, c'est nickel. Voilà, j'y retournerai les yeux fermés pour faire ce patron, voilà. Est-ce que ça prend un peu de temps? Alors, c'était pas mon premier jean, j'ai pas trouvé que j'avais pris finalement. J'ai pris plus de temps que le jean Burda, parce que le jean Burda, j'avais déjà fait 3 fois, lui c'était la première fois, donc j'ai fait attention, j'ai lu les explications, j'ai bien pour la braguette et tout, mais ça prend pas 20 ans, quoi. J'avais peur de prendre très très longtemps, et ça n'a pas été le cas, quoi. Voilà, donc vraiment, je suis ravie. Alors maintenant, la grande question c'est, comment est-ce qu'il va? Eh bien, je vais l'essayer. Alors, donc vous voyez que c'est un peu transparent, on voit un peu la limite des poches. Donc, il est skinny, taille 6, hein, il est skinny. Mon tissu n'était pas très extensible, hein, je vous ai montré, mais je trouve qu'il va plutôt bien. Donc la taille est parfaite. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc il est vraiment skinny, mais je trouve qu'il va bien, quoi. Je veux dire, il est pas... Et je n'ai fait aucune retouche. Bon. Voilà. Mais en même temps, vraiment, les tableaux de mesure, ça me correspondait pile, quoi. Donc voilà, donc je me dis qu'avec un tissu... Donc là, il est pas très extensible, donc peut-être avec un tissu un peu plus extensible, je serais un petit peu plus... Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je pense que... Oui, il est pas très extensible, mon tissu. Voilà, mais je trouve que sinon, vraiment, il taille bien, donc je suis hyper contente, quoi. C'était un peu une toile, et je valide complètement. Alors, j'ai un tissu blanc, j'ai un tissu rayé, enfin bref. J'ai envie d'en faire plein, alors est-ce que je le ferai maintenant tout de suite, je ne sais pas, mais voilà. Franchement, super ce patron. Alors j'avais aussi du coup demandé à Audrey le Kelly Anorak. Bon, là je me dis j'en ai vraiment pour 20 ans, donc je ne me suis pas encore lancée, mais en tout cas ça me rassure vraiment dans l'idée de faire ce... Voilà, parce que je me dis les explications sont top pour ça, il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas pour le Kelly Anorak. Donc à suivre peut-être. Voilà pour le Ginger Jeans. Alors, le Ginger Jeans, bah, il est jaune. Et il me fallait quelque chose pour aller avec. On est toutes d'accord. Hein. Donc, il se trouve que, je vous en avais parlé la dernière fois, je suis allée au Pop-Up Store de Monaciou, qui est une créatrice de patrons et puis de tissus clermontoise. Et donc, bah, j'y suis allée, c'était vachement sympa. Et bah, il y avait donc des tissus. Et il y avait un tissu sur lequel j'ai craqué, mais j'ai craqué sur le motif. Et puis je lui dis, ah, c'est trop beau. Elle me dit, et regarde, ça sent. Et ben ça sent effectivement le citron. Donc je montre le tissu. Il y a plein de jolis citrons et ça sent le citron, quoi, vraiment. Alors normalement, tu me dis, ben voilà, l'odeur résiste en tout cas au premier lavage. Alors peut-être pas à 150, hein, on verra. Enfin, peut-être pas à 150 lavages, on verra. Mais bon, je l'ai pas encore lavé. Parce que du coup, j'ai pas lavé mon tissu avant, je veux pas perdre l'odeur. Voilà. Donc et je me suis dit, bon, ce modèle-là, il est trop beau. Je veux pas casser le motif, donc je veux un t-shirt tout simple, etc. Et puis, et bah tout de suite j'ai pensé au Trop Top d'Ivan Soufflet, qui est un patron que je n'ai jamais cousu, que j'avais d'ailleurs même pas acheté, parce que j'ai plein d'octobre, et donc je m'étais toujours dit, mais t'en as plein des patrons de t-shirts. Ouais, mais pas finalement tout simple. Donc j'ai acheté le patron Trop Top d'Ivan Soufflet. Et je l'ai cousu dans la foulée. Donc bah c'est des patrons, je vous mettrai comme ça un PDF, c'est pareil, je vous mettrai la photo.
donc tout le monde connaît, hein, il va me souffler, etc. Il y a plein d'explications, donc, très fournies, mais il y a aussi la possibilité d'avoir les explications plus light, voilà. Moi j'ai pris les très fournis, mais en lisant un peu en diagonale ce qui m'intéressait. J'ai pas fait les finitions plus parce que pour un top en jersey, je voyais pas forcément l'intérêt de mettre, voilà. J'ai fait des finitions qui pour moi sont bien, mais pas, voilà. Et j'ai fait la taille 36, c'est vrai que j'avais vu quand même passer 2-3 fois le fait que ça taille un peu grand, donc je me suis dit taille 36 ça va être bien. Et j'ai fait la version, je ne sais plus à quoi elle correspond, mais j'ai fait la version toute simple, en colure relevée et revers de manche. Et comment vous dire que j'adore mon t-shirt. Voilà, j'adore mon t-shirt. Donc c'est vraiment hyper simple, hein, parce que c'est y a pas de nom, donc c'est un devant, un dos, voilà, l'encolure, la bande relevée, machin, les petits revers de manche que j'ai réussi au départ à coudre à l'envers parce que justement j'ai lu un peu trop en diagonale les explications. Voilà, bon. Et puis non, et j'ai quand même aussi raccourci le t-shirt de 2 cm parce que c'est pareil, j'avais vu notamment Sophie, je crois, le tricot de Sophie, qui disait qu'il y a longtemps, il me semble, dans un article de blog qu'il était un peu long. Donc je l'ai raccourci de 2 cm. Voilà. Donc pas de difficulté du tout, le tissu est top, enfin vous voyez là, c'est vraiment un beau jersey, agréable à coudre, pas trop fluide mais quand même suffisamment fluide, enfin voilà. Tout tombe bien, l'encolure, la bande là tombe parfaitement, je trouve que ça fait la taille est bien calculée. Donc ce sont des patrons PDF, et comme il y a plein de versions possibles, d'habitude moi les PDF je scotche et je coupe dedans, là j'ai décalqué de façon à pouvoir modifier suivant, voilà. Et il faut rajouter les marges de couture puisque comme on est amené, enfin comme c'est le but de ce patron et aussi de pouvoir faire des modifications, s'il y a les marges de couture c'est plus compliqué à faire. Donc voilà, bon ça demande un petit peu de temps mais une fois que c'est fait quoi, voilà. Bon bah rien de particulier, donc je vais vous l'essayer avec mon pantalon jaune, hein. Voilà, bon, par contre il fait un petit peu froid. Et alors je vous raconte pas, ça sent le citron, là, ça fait frais. Donc je trouve qu'il va très très bien, quoi. J'aime beaucoup l'encolure qui est bien large et bien dégagée, je trouve ça hyper sympa pour l'été. Les manches vont bien. La longueur, bah, je trouve que c'est bien, hein, les 2 cm n'étaient pas forcément nécessaires, quoi. Et voilà, j'ai une tenue. Et ça sent bon, c'est marrant, hein. Et donc voilà, donc taille 36, je suis vraiment ravie du résultat et j'ai déjà prévu d'en faire plein. Enfin, maintenant que je vois des jerseys, je me dis ah un trop top, ah un trop top, ah un trop top. Bon, voilà. Donc je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un bon basique de t-shirt, notamment voilà manche courte. Alors j'ai bien envie d'essayer la version bénitier manche longue. À voir. Donc voilà. Alors, puisqu'on est dans les basiques t-shirts, il me fallait des basiques t-shirts, notamment la dernière fois j'avais mon gilet Let Go de Rory Locatelli qui est en Clermont-Ferrand en laine, en coloris Clermont-Ferrand de Madeleine Philibert, et je me suis dit, j'ai pas de t-shirt, enfin, j'ai pas beaucoup de t-shirts bleu turquoise pour aller avec, ça manque un petit peu, j'en avais un du commerce mais qui est un petit peu vieux, puis bon c'est un e-commerce, voilà, bon. Et j'avais un coupon de jersey, on voit plus bien la couleur là, c'est encore assombri. C'est un peu plus clair que ça. Ouais. Et qui était pile pour aller avec. Donc je me suis dit bah je vais faire un plantain parce que alors j'aime beaucoup le jasmin, mais il faut un jersey plus fluide que ça. Ça c'est vraiment un jersey de coton qui est pas hyper fluide. Je trouve que le jasmin, le jersey fluide lui va bien. Et puis je sais plus pourquoi. Si j'ai vu un podcast où elle portait un t-shirt plantain, justement, une fille, lui aussi, il a vraiment une très belle encolure, c'est vrai, ça faisait longtemps que t'en avais pas fait. Ça faisait même tellement longtemps que j'en avais pas fait que, à l'époque, donc, j'imprimais les PDF et je les décalquais, et je l'avais décalqué en taille 36. Et mon jersey, là, est pas hyper extensive. Donc, celui-ci est un petit peu petit. Bon.
Donc voilà mon premier plantain en taille 36 en jersey qui vient de chez Anneline à Clermont-Ferrand avant qu'il ferme. Voilà. Que j'avais acheté en me disant bah tiens je fais un t-shirt à mon mari et puis il m'a dit non mais j'aime pas la couleur. Ah bah très bien, moi j'aime bien. Hop hop hop. Enfin, il aime pas la couleur pour lui. Donc voilà, t-shirt plantain de Direndo qui est patron gratuit, vraiment bien. Donc là c'est taille 36 sans modification et il est un peu serré à la poitrine. Pourtant, je le sais, chez Direndo, je fais pas le bon tour de poitrine, mais je me dis, oh, un t-shirt ça passe, j'ai pas envie de redécalquer, machin, et ben voilà. Donc je vais vous l'essayer et je vous montre. Alors voilà, vous voyez qu'il est un petit peu serré à la poitrine. Là, j'aurais pas été contre un petit peu plus d'aisance. Alors ça va, et je l'ai mis notamment parce qu'il allait vachement bien avec mon Myristica. Hein, c'est quand même pile poil, donc ça allait super bien. Mais voilà, c'est un peu dommage que j'ai pas pris le courage, puis même au niveau de la carrure. J'ai pas pris le courage de le décalquer en taille 38, parce que bah, je peux pas gagner comme on coud à la surjeteuse, je peux plus gagner maintenant, quoi. En largeur, quoi, c'est fini. Bon, après, ça reste portable, hein, mais voilà. Par contre, voilà, lui aussi, je trouve qu'il a vraiment une très jolie encolure, et je me dis, faut que j'en fasse plus, quoi. Du coup, comme j'étais un petit peu, en besoin de basique, 2, je me dis quand même, c'est un peu dommage d'avoir raté, quoi. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai redécalqué en 38, et j'en ai fait un deuxième. Voilà, à rayures. Alors lui, c'est un jersey bio que j'avais trouvé sur un stand au salon de Clermont-Ferrand, pas de cette année, de l'année d'avant, parce que cette année, ils y étaient pas, ça aurait été trop bien. C'était un des rares stands qui était bien, hein. Voilà, là aussi, un jersey très agréable, fluide, mais pas trop. Je pense plus élastique que celui-là, donc il va être aussi... voilà, et je l'ai fait en taille 38. Donc sans modification non plus. Donc je vais l'essayer pour vous montrer la différence. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de la poitrine, ça reste moulant, mais j'ai plus d'aisance, quoi. Voilà, et au niveau de la carrure, c'est mieux aussi, je trouve. Donc clairement, le 38 est mieux. Par contre, les manches sont... voilà, peut-être que les manches en 36 auraient suffi. Voilà. Mais je trouve que sinon c'est vraiment un bon basique. La seule chose que je reproche au plantain, c'est que... Alors moi j'ai l'ancienne version, hein, du coup. Je sais qu'il y a une nouvelle version, j'ai pas regardé les différences, ça aurait peut-être valu le coup que je le fasse, mais j'avais pas envie de réimprimer encore et de rescotcher un PDF. Là j'avais que à décalquer, quoique j'aurais pu imprimer, décalquer la nouvelle version et couper. Je ferais peut-être ça. Parce que lui, il avait les marges de couture de 1,5 cm. Et à la surjeteuse, c'est un peu pénible, je trouve, parce que... c'est quand même moins facile d'être précis à la surjeteuse quand les marges de couture sont aussi grandes en plus, alors que quand c'est 1 cm, on a le repère sur la surjeteuse, c'est plus simple, quoi. Voilà. Mais donc, ça fera un bon basique pour aller avec des gilets un peu plus... un peu moins basiques, ou des châles, hein, de Stéphane, par exemple. Donc voilà pour les basiques. Alors, c'est pas fini. J'ai beaucoup cru. Vraiment. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il a fait très froid, hein, et du coup, j'ai eu envie de coudre un sweat parce que je me suis dit, typiquement, voilà, c'est ça qu'on a envie de porter là tout de suite. Et en plus, est-ce que ça a correspondu à peu près? Ouais, j'avais craqué sur la nouvelle collection de sweat un peu léger de Sea What Six. Et donc je me suis dit, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça fait pas trop enfantin? Et puis bon, finalement, j'ai craqué. Et donc, voilà. Et puis je me suis dit, mais bon, un sweat tout simple, c'est un peu dommage, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, etc. Et je me suis rappelé que mon amie Sandrine, alias Make Me Feel, sur les réseaux sociaux, avait cousu un sweat, enfin on avait repéré un modèle ensemble, je crois, dans un magasin, et elle avait cousu un sweat en mettant un nœud dans la ceinture. Et je me suis dit, ça c'est une bonne idée, ça va faire juste le petit twist. Donc je suis partie du patron Octobre, le sweat Octobre, donc c'est celui-là.
du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, qui est un livre que j'aime beaucoup. J'ai fait déjà plein de choses dedans. Donc j'avais déjà fait ce sweat en taille 38, voilà, et très bien. Donc le patron était déjà décalqué, hop, prêt à être coupé, donc c'était hyper rapide. Et donc j'ai fait mon petit sweat. Donc c'est un sweat tout basique, hein, vraiment tout simple. J'ai pas acheté de bord-côte contrastant parce que j'ai oublié ce moment. Puis, voilà, tant pis, je l'ai fait avec le même tissu. Et donc voilà, j'ai mis un petit nœud, alors qui pendouille là. Bon, j'ai pas... Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, le sweat, il est tout simple, tout simple, tout simple. Et dans la bande du bas, j'ai fait 2 boutonnières. Voilà, on les voit un petit peu. Pour glisser le nœud. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais glisser le nœud tout autour. Et le nœud, je l'ai acheté chez Rascol parce que j'ai cherché... J'aurais bien aimé trouver le même rose, mais j'ai pas trouvé. Et finalement, je trouve que ce rose un peu ballerine est plutôt sympa avec, quoi. Donc, je sais pas si j'aurais pas dû... Donc, au départ, mon idée, c'était je le passe dans toute la ceinture. Parce que finalement, si c'était juste pour faire un petit nœud comme ça, j'aurais pu le coudre, j'avais pas besoin de faire les boutonnières. Puis bon, après, je me suis dit, ah, c'est peut-être idiot de le passer dans toute la ceinture, il n'y a pas besoin. Je vais le passer juste comme ça, là, dans la première boutonnière, et le sortir tout de suite. Mais du coup, peut-être qu'il se tiendrait mieux si je le faisais passer dans toute la ceinture. Je ne sais pas. Voilà. Donc, mon idée de base, c'était ça. J'aurais pu éviter de faire les boutonnières et juste venir coudre le nœud par quelques petits points à la main sur le bas. Ça aurait été aussi simple. Bon. C'est pas grave, c'était mon idée de base. Donc, ben, je vais vous l'essayer. Alors, c'est une toute petite customisation, hein, on est d'accord, c'est pas... Hop. Donc, je sais pas si je l'ai mis au bon endroit du reste. Je voulais pas le mettre devant, hein, forcément. Donc si, c'est pas mal, un peu sur la hanche. Bon, c'est rigolo, je sais pas si c'est... Voilà. Alors, le tissu est hyper agréable, j'aime beaucoup les couleurs. Ouais, dites-moi ce que vous pensez de mon petit nœud. Pour la petite blague, ma grand-mère, elle me disait quand on avait des nœuds comme ça, alors dans le temps, il y en avait au dos des chaussures ou au dos d'une robe, etc. Ça s'appelait des suivez-moi jeune homme. Voilà. Donc je ne sais pas si sur la hanche ça marche, hein. Mais voilà, ça me, à chaque fois que je mets un nœud ou qu'il y a un nœud sur le truc, je pense à elle, ça me, voilà. Bon. Bref, séquence émotion. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de mon petit suivez-moi jeune homme, hein. Est-ce que ça marche sur la hanche? Voilà, en tout cas, je trouve que décidément, c'est la deuxième fois que je couds leur sweat et je les trouve très très agréables. Voilà. Et puis donc ce sweat octobre, bah, la taille, je trouve est bien parce que bah, j'aime bien avoir un petit peu d'aisance dans mes sweats. Donc je trouve très sympa. Et pour le printemps, le matin, on a envie juste d'avoir un petit truc sympa, mais un peu douillet, un peu chaud quand même, bah, c'est pas mal. Et non, mon chat n'irait pas avec, mais bon. Donc voilà, et une dernière, donc pour cette cousette là, la dernière cousette, bah finalement, c'est pas dans l'ordre cette affaire, toujours pour aller avec mon gilet Let Go de Rory Locatelli, je me suis dit que pourquoi pas une chemise, puisque j'aime beaucoup les chemises, et en plus je voulais refaire la chemise azur d'Atelier Scamit que je portais au début de l'épisode, voilà, ça change. Donc, qui est ce modèle-là, j'avais déjà fait donc la première version, et j'avais très envie de la refaire dans un tissu un peu plus, enfin, oui, un coton. Là, c'était, je sais pas, c'est une espèce de viscose, là, Atelier Bonnette. Et j'avais du Liberty, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le Mitty, celui-là. Donc, turquoise, pareil, qui, hein, voilà, elle est vachement bien avec mon Elastica. Et avec mon Let Go. Donc, si, c'est parfait.
Et donc j'ai refait une azur, toujours en taille 38, avec les mêmes, le col, les froufrous aux manches, et cette fois j'ai fait le bas arrondi, puisqu'avec dans la première version avec cette visco c'était un peu dur, mais là avec le Liberty c'était plus faisable. Voilà, vous voyez le bas un peu arrondi. Donc il est plus long derrière que devant. Les petits froufrous au col et aux manches. Ah. Alors j'avais pas grand chose parce qu'elle préconise oula. Oui, elle préconise 1m70 de tissu. Je devais avoir 1m50 à peine, 1m50, je crois 1m40. Et effectivement, il m'en a manqué un petit peu. Surtout en fait, si j'avais fait la version droite, je pense que ça aurait été, mais la version arrondie en prend plus. Il m'a manqué un petit peu de tissu, donc j'ai raccourci les manches d'1 centimètre. Mais je trouve qu'elles sont un peu longues sur l'autre version, donc c'était pas. Je me suis dit que c'était pas un problème, quoi. Voilà. Mais c'est passé tout pile tout pile. Je me suis dit au pire, je ferai l'empiècement dans un autre tissu, mais j'ai réussi à faire quand même l'empiècement dans le même tissu. Donc la chemise azur, ben, je vous en ai déjà parlé, c'est un modèle Atelier Camille, donc c'est pareil, c'est super bien expliqué. Il y a là aussi des vidéos papa que j'ai pas regardé, mais voilà. Les explications sont très bien faites, c'est très très propre puisqu'on a l'empiècement intérieur qui est, ça c'est l'épaule, voilà, qui est, il n'y en a pas de couture à l'intérieur puisqu'on fait la technique du burrito. Voilà, on a des fronces aux épaules. Alors dans le Liberty, forcément on voit pas trop, hein. Des fronces au dos, donc les petits froufrous partout. J'ai trouvé des petits boutons chez mon gars tissu, j'ai massé. Voilà, il n'y a pas de pince hein, dans ce modèle, c'est un modèle tout droit. La seule chose que c'est pas du tout, c'est que quand elle fait la technique du burrito, je vais vous montrer en défaisant les boutons, ça sera plus pratique. Hop. Donc on vient coudre l'empiècement d'abord, hop, là, aux épaules. En fait, les deux empiècements ensemble avec le devant. Et ensuite, elle fait son fameux burrito au niveau de la découpe là du dos, qui est beaucoup plus large. Donc finalement, je trouve que c'est plus difficile de faire le burrito à cet endroit-là. Moi, je commence par coudre toutes les épaisseurs ensemble là, et je viens faire les burritos sur chacune des épaules. Donc ça fait un burrito à faire. C'est charmant comme mot. Sur une plus petite section, donc je trouve ça plus facile. Donc voilà, bon bah la chemise azur, je vous en ai déjà parlé lors de la première version. Donc aucun souci. Toujours la petite fonte de manche, etc. Et voilà, c'est un... Comme toujours, j'aime beaucoup ces patrons parce que les finitions sont à la fois propres, mais... et bien, ça tombe bien. Voilà, tout est parfait. Alors là encore, j'ai choisi de pas faire les coutures anglaises. Donc la dernière fois, on m'a demandé, sur ce tissu-là, j'ai pas fait les coutures anglaises, et j'ai coupé et j'ai surjeté les deux épaisseurs ensemble, parce que le tissu est très fin. Donc ça pose pas de souci. Là c'est du Liberty, ça reste du tissu fin. Néanmoins, là j'ai ouvert les coutures au fer et surjeté chacune des épaisseurs. Voilà. Ça dépend de la taille du tissu. Voilà. Donc bah, je vous la passe même si c'est la même que l'autre. Voilà. Donc bah voilà, j'adore aussi cette version parce que ce Liberty... D'abord le Liberty c'est beau, celui-là j'adore la couleur, donc voilà. Vous voyez que les manches avec 1 cm en moins, honnêtement ça pose pas de souci quoi. Parce que je peux, même si je les plie, voilà, je pense même raccourcir parce que finalement dans la première je les trouve presque longues quoi. Donc voilà. Hop, puis le bas arrondi, bah, je trouve ça sympa.
suivant comment, plus sympa finalement, sauf que sur l'autre version, je me suis dit qu'avec ce tissu tout mou, ça serait un peu pénible à coudre. Donc j'aime beaucoup aussi cette version. Et voilà, la boucle est bouclée. Avec mon Viristica, c'est bon. Si j'arrive à le mettre, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, avec un long épisode. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être toujours présent, de plus en plus présent, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et de vos gentils commentaires toujours. Ça, c'est vraiment hyper sympa et voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.